ta voix. Le ciel est ouvert ici. Nous sommes ici ce soir au 24 rue, face 24 rue Rouget de Lille, où Dieu veut guérir, où Dieu veut faire des choses étonnantes. Élève ta voix là où tu es et dis-lui merci Seigneur pour la guérison ce soir. Merci pour la guérison ce soir. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout devient possible là où il y a la foi. Tout devient possible là où la foi est activée. Là où il n'y a point de doute, la main de Dieu agit. Nous qui sommes ici en présentiel, ceux qui nous suivent au travers des médias, commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci Seigneur pour ta grâce. Dis-lui merci Seigneur pour ta présence. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Tu vas déclarer et décréter avec moi, nous sommes dans l'univers de tout est possible. Élève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, que l'univers de tout est possible soit manifeste ce soir ici au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je ne demande pas de murmurer mais de prier véritablement. Seigneur, que l'univers de tout est possible. Que l'univers de la possibilité de Dieu. Oui, même toi qui nous suis au travers de Facebook. Toi qui nous suis au travers de YouTube. Dis Seigneur, l'univers de tout est possible. L'univers de tout est possible. Tout est possible à celui qui a la foi. Et commence à dire, Seigneur, je commence à créer cet univers autour de moi. Je crée cet univers. Et j'appelle cet univers de possibilités illimitées. Seigneur, ce soir, tout devient possible. IGD, c'est ton programme. IGD, c'est notre programme. Oui, Dieu guérit encore jusqu'à présent. Nous avons vu des cancers être guéris, des femmes qui n'enfantaient pas enfanter. Nous avons vu des gens qui avaient des problèmes de pied être guéris. Dieu le fait encore aujourd'hui. Et il le fait encore aujourd'hui. Si c'est toi qui es malade, crois-le. Si c'est toi, si c'est une personne qui est malade, crois à la place de la personne qui va recevoir sa guérison. Vous qui n'êtes pas encore connectés, connectez-vous massivement. Si tu es en route, cours vite, viens ici. Dieu est en train de faire. Nous sommes en train d'appeler l'univers de tout est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. La foi ramène la possibilité. Je pourrais même dire mieux, les possibilités de Dieu. Parce que Dieu n'a pas qu'une seule possibilité. Il a plusieurs possibilités. Et nous sommes en train de prier. Et nous sommes en train de dire, Seigneur, tout devient possible ce soir. Et pour ma vie, et pour la vie de mon frère, de ma soeur, de ceux qui sont présents et de ceux qui nous suivent en ligne. Père, nous te prions ce soir. Oh la descoria, commence à monter en prière. Dis Seigneur, nous active l'atmosphère de tout est possible. J'active l'atmosphère de tout est possible. Là où il y a la foi, là où il y a un homme de foi, là où il y a une femme de foi, Dieu étend sa main. Oui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches avec la foi, il agit. Alors nous prions le Seigneur et nous nous disons, Seigneur, nous sommes en train d'appeler l'atmosphère de tout est possible ce soir. Oh Dieu de grâce, oh Dieu véritable, nous te prions Père, toi qui guéris nos malades. Il guérit encore, il guérit encore. Oui, il peut te guérir. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe le diagnostic des médecins.
Koladere brodoscoria baba baba. Elenderebo setea. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Acclame Jésus. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons activer l'atmosphère du miracle. Car le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Alors nous allons dire, Seigneur, que l'atmosphère du miracle commence à saturer ce périmètre. Commence à saturer même les réseaux pour ceux qui nous suivent. Parce que Dieu est capable de toucher une personne même au travers des ondes. Dieu est capable de toucher. Dieu est capable de saisir. L'onction a la capacité de traverser même au travers des ondes. Alors nous allons dire, Seigneur, que l'atmosphère du miracle commence à saturer cet endroit, commence à saturer même les demeures de ceux qui nous suivent actuellement. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Je veux une prière fervente. Pas des prières des gens qui sont fatigués, mais une prière fervente. Car la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, que l'atmosphère du miracle, l'atmosphère du miracle, l'atmosphère du miracle, oh Dieu, l'atmosphère du miracle. Koradaba Santa Kaledaske. Oh, quelqu'un lève sa voix et dise, Seigneur, l'atmosphère du miracle descend ce soir. Un miracle est possible. Un miracle est possible. Un miracle est possible. Un miracle est possible. Un miracle est possible ce soir. Les cadeaux. Un miracle est possible ce soir. Même toi qui nous suis en ligne, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à créer l'atmosphère du miracle. Nous sommes à IGD, instant de guérison divine. Là où le Seigneur agit, là où le Seigneur relève ceux qui sont tombés, là où le Seigneur redresse ceux qui sont courbés, là où le Seigneur relève ceux qui sont alités dans leur lit de maladie. Oui, prie le Seigneur. Même toi qui nous suis, dis à Dieu ce soir que l'atmosphère du miracle descende. Que l'atmosphère du miracle commence à dire que le temps du miracle n'est pas passé. Le temps du miracle n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il le fait encore actuellement. Et nous le croyons fortement. Que la main de Dieu est étendue ce soir. La main de Dieu s'étend ce soir. La Magatebreya. Et pendant que nous sommes en train de prier, cette atmosphère est en train de s'établir. Et pendant que nous prions, l'atmosphère du miracle. Le miracle est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Le miracle est quelque chose d'inattendu. Mais la foi l'attend. Parce que c'est notre foi qui active cette atmosphère. Dis à Dieu que l'atmosphère du miracle commence à saturer même les ondes, même les médias. Olakata lebraï, Shadabae, Olikoriobo Shad, Leide Magarebraï, Soudele Keteria Baba, Loide Gedere Breda, Oliama Chanterebraï, Olondere Rebre, Shadababae, Oliatateka. Leigata linda remrai, ondoro brodoskeria, radabababababa. L'atmosphère du miracle, l'atmosphère du miracle. Oui Seigneur, tu fais encore des miracles. Oui mon Dieu et mon Père, tu fais encore des miracles. Le miracle est encore possible. 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 Dis à Dieu ce soir, Loïdegaï, aucun mal ne résistera. Aucune maladie ne résistera. Et corrende d'Abraï, Loïdegate leterebraï de Souma, Loïdegada mandere bébé, Olianda rabada lodeskai,
Le miracle est possible, Seigneur. Que cette atmosphère commence à envahir cet endroit. Que cette atmosphère commence à envahir cet endroit. Que l'atmosphère du miracle envahisse cet endroit. Oh my God, Deribo Setekaya. Oliere bro de Sotoria Baba. Loire Gantele Andebo Santaye. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si un juste prie ce soir, la main de Dieu va agir. Si un juste prie avec efficacité, avec foi, avec persévérance, Dieu va étendre sa main. Alors prie, demande l'atmosphère du miracle. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, que toute résistance à la guérison tombe ce soir. Oui, parce que nous sommes dans un moment, nous sommes en train de préparer l'atmosphère. Et pour ceux qui sont présents et pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes en train de préparer l'atmosphère. Et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes à IGD, instant de guérison divine. Dieu le fait encore jusqu'à présent. Et il va le faire. Tu vas dire, Seigneur, que toute résistance à la guérison de mon frère, de ma soeur et ma propre guérison, tout ce qui résistait encore jusqu'à présent, tombe à mes pieds au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie le Seigneur. Nous faisons tomber ce soir toute forme de résistance. Oh! Qui peut résister à l'onction de Dieu? Qui peut résister? Quelle est cette entité-là qui peut résister à l'onction de la guérison? Quelle est cette puissance? Quelle est cette force? Quelle est cette force? Quelle est cette capacité qui peut résister à la main de Dieu? Cette main qui guérit encore. Alors, peuple de Dieu, élève ta voix et fais tomber toute forme de résistance à la guérison. Fais tomber toute forme de résistance. Fais tomber toute forme de résistance à la guérison. Fais tomber. Fais-les tomber ce soir. In the name of Jesus. Fais-les tomber. Fais-les tomber par la foi. Fais-les tomber par la puissance de la parole prophétique. Fais-les tomber par la puissance de la parole de foi. Toute résistance dans ma famille. Oh, cette maladie familiale. Dieu me dit, il va faire tomber ce soir toute maladie familiale. Oui, j'entends l'Esprit de Dieu dire, les maladies familiales vont tomber ce soir. Alors cette résistance, tombe. Peuple de salut de nation, peuple de Dieu, ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, élève ta voix et fais tomber la résistance de la maladie. Il y a des maladies qui résistent à cause des entités, à cause des forteresses qu'il y a derrière ces maladies. Mais nous sommes à IGD, instant de guérison divine, où Dieu étend sa main et guérit, où Dieu prend plaisir à redonner de la joie à son peuple, où Dieu prend plaisir à redonner de la joie à ceux qui n'avaient plus de joie, où Dieu prend plaisir à relever ceux qui étaient tombés à cause de maladie, à redresser ceux qui étaient courbés. Oui, peuple de Dieu, même pour vous qui nous suivez au travers des médias, faites tomber toute résistance de maladie. Faites tomber toute résistance de maladie. Oh la catérébraille. Est-ce qu'il y a des hommes de prière ici? Est-ce qu'il y a des femmes de prière ici? Koria baba baba baba. Koria baba 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 baba. Il guérit encore.
Ora descoria baba baba baba. Ora baba. Il guérit encore. Déclare-le que la résistance tombe. Déclare-le que la résistance tombe encore. Oh! Le temps de miracle n'est pas passé. Dis-le que toute résistance à la maladie tombe. Encore. Il guérit encore. Toi qui nous suis, il guérit encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Oui, peuple de Dieu, fais tomber la résistance. Encore. Il guérit encore. Correz des bras. Sotoriada baba baba. Côté des bras d'escoria baba baba. Oh, il guérit encore. Il guérit encore. Il le fait ce soir. Tant de miracles passés. Merci Seigneur. Guéris encore. Il guérit encore. Sa présence est là. Dans les miracles et pas passé. Guéris encore. Oh, rabababa. Il guérit encore. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Pousse de cris de joie. Merci Seigneur. Amen. Prenons place pour un moment. Bénissons le Seigneur pour ce moment de IGD, instant de guérison divine. Bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de la présence d'un homme qui compte ici, c'est la présence de Dieu. Quelle que soit la beauté d'un endroit, si le Saint-Esprit n'est pas là, cet endroit-là est vain. Quelle que soit la beauté d'un endroit, si le Saint-Esprit n'est pas là, cet endroit-là est vide. Quelle que soit la beauté d'un endroit, si le Saint-Esprit n'est pas là, alors cet endroit-là ne pourra pas impacter. Qui me dit Amen? Nous sommes à IGD pour ceux qui nous suivent au travers des médias. C'est instant de guérison divine. C'est
le jour où le Seigneur prend plaisir. Nous savons que Dieu le fait tous les jours, nous le savons, que Dieu le fait tous les jours, mais ça c'est un programme spécifiquement donné pour que Dieu puisse se glorifier autrement. Alors, vous qui nous suivez, tout ce que je peux vous demander, c'est de mettre la foi en Dieu. Et pour nous qui sommes ici présents, de nous aussi mettre la foi en Dieu et pour que le Seigneur puisse agir. Dieu est celui qui décide de tout et il va le faire encore aujourd'hui. Dieu ne prend jamais plaisir à voir son peuple dans un état de maladie. Alors, la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Jérémie 33, verset 6. C'est une prophétie, mais qui, à notre dispensation, à notre époque, est une prophétie qui devient réellement, n'est plus une promesse, mais véritablement un fait. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Jérémie, à son époque, disait déjà ceci: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Vous voyez? Donc la guérison a toujours été la pensée de Dieu. Alors toi qui me suis ou toi qui es présent, ne pense pas que tu es condamné à vivre avec cette maladie. Non, 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 non. Parce que la guérison a toujours été la pensée de Dieu. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu de voir quelqu'un souffrir. Même quand cette personne ne prie pas. Même quand cette personne n'a pas la foi en Dieu, Dieu n'a pas créé une personne pour souffrir. Qui me dit Amen ici? Amen. Il est très important de comprendre d'entrée de jeu que la guérison a toujours été la pensée de Dieu. Voyez? Et ici, Jérémie est en train de prophétiser. Il est en train de dire ceci: je lui donnerai la guérison et la santé. Donc, la guérison et la santé sont des dons de Dieu. Vous voyez, c'est un don, Dieu a donné. Et la Bible aussi nous dit une chose très importante, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, ça veut dire que être malade aujourd'hui est une forme d'ignorance, ou demeurer dans une forme, demeurer de la maladie est une forme d'ignorance. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc lorsque nous souffrons, ce n'est pas Dieu, parce qu'il a dit je donnerai, c'est un don. Il a dit je donnerai non seulement la guérison, mais il donnera aussi la santé. Et nous savons aussi que Dieu est celui qui ne se répand pas de ses dons. Dieu, lorsqu'il a donné, il a véritablement donné avec tout son cœur. Lorsqu'il a donné, il ne retire plus. Donc, vous voyez que Dieu nous met dans une condition où, lorsqu'il y a un problème de maladie, il ne faut jamais l'indexer. Dieu nous met dans une situation où, lorsqu'il y a un problème de maladie, il ne faut jamais dire c'est à cause de toi. Dieu nous met dans une position où, lorsqu'il y a un problème de maladie, il ne faut jamais dire que non, c'est pas grave, je vais vivre avec ça, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Non, ça c'est mal connaître Dieu. Lorsque nous commençons à mettre une situation de maladie sur le dos de Dieu, c'est mal le connaître parce qu'il a dit je donnerai. Vous voyez, je donnerai. Et maintenant, quelque chose qui est vraiment important ici, c'est de comprendre qu'il donne la guérison et la santé. Deux choses. Ça veut dire que la guérison n'est pas la santé et la santé n'est pas la guérison. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Donc, et ce qui est très important ici, là, c'est que Dieu dit, je donnerai la guérison. Pourquoi d'abord la guérison? Parce que la guérison vient toucher quelque chose qui était en état et qui a été endommagé. Voilà. La guérison, pour ceux qui notent, la guérison est ponctuelle. Voilà. La guérison, lorsqu'elle arrive, elle trouve un désordre. Là où il y a guérison, il y a désordre. Voilà. Ou bien là où il y a désordre, il faut qu'il y ait la guérison. Pourquoi? Parce que dans le mot guérison, il y a restauration. Donc, restaurer, instaurer, restaurer. Restaurer, c'est remettre en état. Vous voyez? Donc, si tu es dans ce cas-là, ou vous qui me suivez au travers des médias, si tu es dans le cas où tu vois que ton corps a été endommagé, Dieu dit, je guérirai. Donc, je veux restaurer. Je veux remettre en état. Voilà. Donc, là où il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de guérison. Voilà. Et des fois, nous appelons la guérison là où la chose est déjà en état. C'est là où il y a le désordre. Donc, là où il y a un désordre dans ta santé, c'est une invitation à la guérison divine. Qui me dit Amen ici là? C'est une invitation à la guérison divine. Pourquoi? Pourquoi c'est une invitation à la guérison divine? Parce que nous avons dit, n'oubliez pas au départ, que Dieu ne se répand pas de ses dons.
Voilà. Donc, ça veut dire que le don de la guérison est disponible. Ce don-là est là. Ce don-là est disponible. Mais maintenant, simplement, ce don devient accessible au travers de ta foi. C'est ta foi qui devient la main qui va aller saisir justement cette guérison. Qui me l'amène ici? Et donc, non seulement Dieu, il guérit, mais maintenant le problème c'est que si Dieu te guérit, te laisse comme ça là, ça veut dire que tu peux, parce qu'on a dit que la guérison est temporaire et la guérison vient toucher quelque chose qui a été endommagé, quelque chose qui a été fracassé, quelque chose qui n'est pas en ordre, quelque chose qui n'est pas à sa place. Voilà, Dieu remet à la place. Et maintenant Dieu ne s'arrête pas là, parce que s'il te guérit simplement, ça veut dire qu'il te laisse toujours, tu es toujours exposé à un éventuel dégât. Lorsque tu es guéri, tu es toujours exposé à un éventuel microbe qui peut venir encore faire en sorte que ton corps, qu'il y ait dégâts ou qu'il y ait désordre. Voilà. Donc le Seigneur dit, non seulement je te guéris, mais aussi je te donne la santé. Et donc nous comprenons que après avoir restauré, après avoir remis de l'ordre, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la santé. La santé n'est pas la guérison. La santé est un état de guérison. Vous voyez? Donc il y a une différence entre guérison et santé. La guérison, c'est un moment ponctuel. C'est quelque chose de ponctuel. Mais la santé, c'est un état. Donc non seulement Dieu, il veut te guérir, mais aussi il veut te maintenir dans un état de santé. Alors, et j'entends dans mon esprit de dire ceci: ceux qui ont des maladies à répétition, Dieu va te faire entrer dans un état de santé divine ici. Qui me dit amen ici là? Tu dis amen comme si tu ne croyais pas. Qui me dit amen? Voilà. Si tu es dans une saison où tu remarques que tu as une maladie à répétition, ça va, ça revient, ça va, ça revient, ou il y en a qui enchaînent des maladies. Lorsque cette maladie finit, une autre apparaît. Lorsque celle-ci finit, une autre apparaît. Lorsque celle-ci finit, une autre apparaît. Dieu dit, non seulement je vais restaurer, mais je vais t'établir. En fait, lorsque Dieu dit, je te donnerai la santé, il t'établit. Ça dit, quelque chose d'établi, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose d'établi, c'est quelque chose qui ne change pas. Quelque chose d'établi, c'est ce qui est écrit. Ce qui est établi, c'est comme un décret. C'est comme un décret royal. Il n'y a que le roi qui peut changer ça. Or que Dieu ne peut pas le changer parce qu'il ne se répond pas de ses dons. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Amen. Voilà. Donc la santé, c'est un état. Et Dieu, ce soir, pour ceux qui m'écoutent ici, pour ceux qui m'écoutent au travers Internet, j'entends dans mon esprit que Dieu va te faire asseoir dans un état. Il va t'établir dans la santé. Il va t'établir dans la santé comme pasteur symphorien. Frère, je n'ai jamais connu un lit de l'hôpital ici. J'ai connu le lit de l'hôpital une fois dans ma vie. J'étais païen. Alité pour l'opération de mon pied. Une fois dans ma vie. Même quand j'ai souffert l'otite, pendant des années, je n'ai pas été alité. Je suis parti à l'hôpital, mais alité. Rester dans un hôpital, non, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à méditer aussi sur ce qu'on appelle la santé divine. Différence entre guérison et santé divine. Maintenant, la santé divine ne veut pas dire que tu ne peux pas aller faire des check-ups et tout ça, tout de suite. Non, ça ne veut pas dire que tu peux pas aller faire ça. Il faut faire attention. Parce que beaucoup de personnes aussi confondent. Ah non, mais je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je ne vais pas aller voir le médecin. Non. Si Dieu a établi les médecins, c'est pourquoi. Qui me dit amen. Mais dans la foi, il y a cette dimension-là, justement, où Dieu t'établit. Dieu t'établit dans cette santé. Et maintenant, suivez le résultat. C'est qu'après, la Bible déclare ceci: et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ça veut dire que là où il y a la guérison et la santé divine, il y a ouverture d'une source de paix et de fidélité. Ça veut dire que Dieu te fait entrer dans une véritable paix. Ça veut dire que la véritable paix, tu la reçois lorsque tu opères ou lorsque tu navigues dans la dimension de la guérison divine ou de la santé divine. Dieu sait pourquoi est-ce que la véritable paix se trouve là. Parce qu'une personne malade ne peut rien faire.
Dieu sait que la véritable source de bénédiction se trouve là. Parce que tu peux avoir des millions et des milliards et ne jamais te réjouir de cela. Couler dans un lit, ne jamais profiter. Et quand je pense à ça, je pense à le monsieur de Formule 1, là, qu'on appelle Schumacher. Qu'est-ce qu'il est devenu, au fait? Hein? Il est toujours. Voilà. Comment? Toujours assisté. C'est bien, j'ai pensé à lui tout de suite. Une personne qui a marqué son époque, avec des milliards, mais qui ne connaît pas. Jusqu'à présent, non. Qui va acclamer un peu Jésus? Qui va acclamer un peu Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je prie, franchement, que Dieu le touche là où il est. Amen. Je prie que la main de Dieu descende dans cet hôpital, là où il est. Qu'il soit complètement restauré, que toutes ses facultés reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez? Donc, c'est un monsieur qui est là avec ses millions en banque, avec ses milliards en banque. Mais vous vous rendez compte que ces milliards ne peuvent rien faire. Donc, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu associe ici, dans la prophétie de Jérémie, la paix et la santé divine. Il associe la paix et la guérison divine. Parce que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la santé divine, tu ne peux rien faire. Je prophétise sur ta vie. Tu vas te réjouir de tout ce que Dieu va te donner parce que Dieu t'établit ce soir dans la santé divine. Quelqu'un me dit amen ici là. Il t'établit. Il t'établit. La santé est un établissement, est un décret. Quelque chose d'inchangé, qu'on ne peut pas changer. Dieu t'enracine, il te met. Et ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux commencer à vivre la paix et la fidélité. Donc non seulement tu vis dans la paix, mais derrière Dieu dit fidélité. Donc Dieu sera toujours fidèle pour que tu continues à vivre dans la paix. Donc Dieu sera toujours fidèle que même lorsqu'il y a un microbe qui tourne autour de toi, Dieu dit, je garderai la paix de mon fils, je garderai la paix de ma fille, je suis fidèle et je vais continuer à agir. Qui me dit amen ici, là? Dieu, lorsqu'il parle de fidélité, il se porte garant de veiller en sorte que tu vives toujours dans la santé divine. Oh mon Dieu, qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur? Mais acclame bien le Seigneur de gloire. Même toi qui me suis, acclame. Dieu ce soir se porte garant de veiller en sorte que ta paix soit toujours une paix durable au travers de la guérison divine et de la santé divine. Mais ce que Jérémie est en train de prophétiser ici, là, il est à son époque et il est à sa dispensation. Ce que Jérémie dit ici, cette chose, finalement, est devenue réelle à notre époque parce que vous êtes sans ignorer savoir, mes chers frères et sœurs, que nous sommes au temps de la grâce. Ce que Jérémie avait prophétisé, il l'avait prophétisé pour cette époque. Pour l'époque du moins, pour l'époque de la grâce. Il dit, je vous donnerai. Voilà. Donc, ce n'était pas pour eux, c'était pour toi et moi. Une dimension que ceux de son époque n'ont pas vécue, mais nous le vivons actuellement. À cause de la grâce ramenée, rendue visible au travers de Jésus qui est de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Luc 4, verset 18 dit quoi? Jésus entre dans le temple. Là où il y avait des pharisiens. Jésus entre dans le temple, là où il y avait des garants du Moïse, de la Torah. Il y avait des garants de la loi. Il y avait des garants de ceux qui veillaient à ce que le Moïse soit respecté. J'ai dit le Moïse, donc je dis les 10 commandements soient respectés. Donc c'était ces personnes-là. Et il rentre là, il dit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance,
Quelqu'un va être délivré aujourd'hui. Quelqu'un va être délivré aujourd'hui. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez, pour publier. Après avoir cité tout ce qu'il devait faire dans sa mission, il dit à la fin, c'est pour publier. Donc il n'y a pas publication de la grâce. Cette grâce-là n'est pas accompagnée de guérison, de libération d'oppression. Si tu es encore dans l'oppression, tu es encore dans la maladie, tu ne vis pas la grâce. Voyez, il dit que c'est pour publier. Qui est dans la grâce ici là? Qui est dans la grâce ici là? Ah oui, si tu es dans la grâce, cette parole te concerne. Et Dieu va le faire aujourd'hui, quelle que soit ta douleur, quelle que soit la maladie, et quelle que soit la durée de cette maladie-là. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Je peux te communiquer la foi. Il va le faire ce soir. Qui me dit amen ici là? Vous voyez, ici, il dit que c'est pour publier. Donc, on ne peut pas publier la grâce si les gens sont encore captifs de leur maladie, mon ami. On ne peut pas publier la grâce si les gens sont encore souffrants. On ne peut pas publier la grâce si les gens sont encore angoissés, oppressés. On ne peut pas publier la grâce si des personnes sont encore alitées. Là, la grâce devient contradictoire. La grâce n'est plus grâce. Il dit, je vais publier. Mais avant de publier, regardez la liste de ce que je vais faire. Au fait, il est en train de dire, avant de publier, je vais vous faire le déroulé de la grâce. Dans la grâce, il y a la guérison. Dans la grâce, il n'y a pas d'oppression. Dans la grâce, tu vis dans un état de santé divine. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est dans la grâce. Donc nous, Seigneur, nous ne pouvons pas être là, en train de chanter, en train de danser, alors qu'on est un corps malade. Non, 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 non. Ça, c'est dire contraire à la grâce. Ça, c'est dire le contraire de la grâce. Ça, c'est proclamer le contraire de la grâce. Il publie ce soir dans ta destinée cette année de grâce. Cette année de grâce ne commencera pas d'abord par la richesse. Non, non, non. Par ton état de santé. Parce que là, il n'y a pas de santé. Même avec ta richesse, tu ne peux rien faire. Même avec ta richesse, tu ne peux rien faire. Même avec ta richesse. Je prophétise sur toi. La grâce qui était sous Caleb. Lorsque Caleb a eu la promesse de Dieu, il avait 45 ans. Et lorsque la promesse s'accomplit, il avait 85 ans. La Bible déclare qu'il avait gardé la même vigueur. Tu garderas la même vigueur jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça va t'arriver au nom de Jésus. La maladie ne te portera pas. Je dis à quelqu'un ici, la maladie ne te portera pas. Je dis à quelqu'un ce soir, la maladie ne va pas t'emporter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ça ne t'emportera pas. Tu garderas la bonne santé. Et tu auras la même vigueur. Écoute, écoute, écoute. Tu ne viendras pas trop tard. Tu viendras au temps marqué par Dieu. Avec la santé qu'il faut. Et tu danseras. Et tu te réjouiras du lait et du miel de la terre de Cana. Ah, qui peut acclamer le Seigneur? Tu te réjouiras. Qui me dit amen? Je suis en train de sentir l'onction de Dieu couler ici là. Quand je parle comme ça, je sens l'onction de guérison tomber ici là. Oui. Et même quand je parle, toi qui es en train de m'écouter, ou toi qui tomberas dans cette vidéo-là, tu vas ressentir une onction, même si je ne t'impose pas les mains. Déjà, la Bible déclare que vous êtes saints parce que vous avez écouté la parole. Vous êtes déjà guéris. Il envoya sa parole et sa parole a la capacité de guérir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est créatrice. Toutes les personnes qui sont exposées au son de ma voix, sans le savoir, même sans imposition de main, à cause de la parole révélée, sont en train de recevoir une dose de guérison. Amen. Ils sont en train d'être établis dans ce qu'on appelle la santé divine. J'ai envie de dire à une personne ici là, en ce qui concerne ta santé, le diable s'est trompé l'adresse. Le diable s'est trompé l'adresse. Tu vivras en bonne santé. Je dis bien, tu vivras en bonne santé. Wouh! Oh, je sens la présence de Dieu qui touche. Quelqu'un a mal au niveau des genoux ici là. Je vois des genoux au niveau des cartilages. Mets tes mains, mets tes deux mains au niveau des cartilages là. Mets tes mains tout de suite là, mon ami.
Nous sommes dans un moment prophétique. Je ne suis pas obligé de dire, viens ici. Si tu veux venir, je veux venir. Mais moi, je vois. Je vois dans mes yeux spirituels que là, les deux genoux, au niveau des caractères, Dieu met sa main et il est en train de guérir. Même toi qui me suis au travers des médias, si tu as le même problème, parce que dans la grâce prophétique de guérison, il se passe une chose. Dieu peut pouvoir appeler une seule personne, mais derrière cette personne, il y a plusieurs personnes qui peuvent recevoir la même grâce. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Que la main de Dieu commence à restaurer maintenant au niveau des genoux. La puissance de la guérison divine te touche maintenant. Le feu du Saint-Esprit enlève cette douleur maintenant. Tu avais du mal à marcher, à courir, à faire même du sport. Dieu te localise maintenant par la puissance de la guérison divine. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un me dit je le reçois. La Bible dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis-moi aujourd'hui. Dis-moi aujourd'hui. Il y a des moments où Dieu fait une guérison progressive. Vous voyez? Comme l'aveugle né de naissance qui est parti à la fontaine de Siloé pour aller se laver les yeux. Sa guérison s'est faite en 2 temps. Ça veut dire qu'il était dans une guérison progressive. Vous voyez? Et c'est ça souvent l'erreur de la guérison divine, des fois que les gens n'arrivent pas à croire. Est-ce que tu sais qu'on peut prier pour toi, là, actuellement? On finit de prier, mais tu ressens encore la même douleur. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas été guéri. Ça veut dire que cette guérison a été établie dans l'esprit. Oui, cette guérison avait déjà été établie. Donc, c'est tout à fait normal que tu ressentes encore ces effets-là. Mais spirituellement, le décret a été signé. Voilà. Donc, il y a des moments où Dieu peut te faire entrer dans une progression de guérison. Mais il y a des moments où Dieu peut le faire instantanément. Et Jésus dit, ce que vous avez écouté là, et je vais dire à quelqu'un ce soir, et pour ceux qui me suivent, Jésus s'assoit et tous les rabbins sont là en train de dire, mais maintenant, on va voir. Il vient de lire là. Qu'est-ce qu'il vient de lire là? Il vient de lire une prophétie qui a été donnée. Maintenant, on attend l'explication. L'explication de Jésus ici, c'est qu'il dit ce que vous venez d'écouter. Cette parole de l'Écriture vient de ça. Vient de ça. Vient de ça. Donc, toute personne qui, à l'époque de Jésus-Christ, le rencontrait avec foi, recevait la guérison. Donc, c'est pour ça que je dis que la prophétie de Jérémie, qui a été annoncée que Dieu donnera la santé et la guérison, cette prophétie-là n'est plus une prophétie, n'est plus une promesse, ça devient un fait, ça devient un héritage à notre époque, parce que Jésus l'a dit dans Luc 4, cette parole de l'Écriture que vous avez écoutée vient de ça accomplir. Or, Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Mon ami, nous avons dépassé 2000 ans. Cette parole est encore vraie jusqu'à présent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Donc, en d'autres termes, Dieu s'est dégagé de ses responsabilités. Dieu s'est dégagé de la promesse. Dieu a accompli. C'est à toi et moi maintenant de le saisir par la foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui croit de temps en temps. Non, à celui qui est ferme et stable dans sa foi. Même lorsque le monde lui montre un autre cliché. Le cliché du monde ne peut pas déstabiliser la foi. Parce que la foi est assise sur la parole. Lorsque tu as la parole, cette parole-là te nourrit. Nourrit ta foi. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc Dieu a accompli sa parole. Et donc, si nous sommes malades aujourd'hui, par ignorance, ou si nous sommes malades aujourd'hui, c'est par manque de puissance. Oui, c'est par manque de puissance. Si la maladie perdure, c'est par manque de puissance. Mais Jésus a dit, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. En d'autres termes,
Je suis l'incarnation de la guérison. Je suis celui qui incarne ce que les prophètes ont prophétisé. Il s'agissait de moi qui devais venir pour l'accomplir. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des problèmes de saignement nasal? Si tu es en ligne, Dieu te guérit de ça. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. 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 Commence à dire merci à Dieu pour la guérison. Dis-lui merci. 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 Dis-lui merci pour la guérison. Dis-lui merci pour la guérison. Saignement nasal. Si tu me suis au travers des médias, parce que ce programme n'est pas seulement pour ceux qui sont ici. Ce programme est pour même pour vous qui nous suivez en ligne. Si tu as un problème de saignement nasal, Dieu est en train de te guérir maintenant. Il guérit encore. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa guérison. Dis merci à Dieu pour sa présence. Dis merci à Dieu pour ce qu'il va toucher. Dis merci à Dieu pour sa main. Dis merci à Dieu pour sa présence. Dis merci à Dieu parce que la guérison devient un héritage. Parce que la guérison de Dieu est un don. La santé divine est un don. 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 Commence à dire merci à Dieu. Oh oui. N'est pas passé. Oh. Des miracles. Yes. Il guérit. Il guérit encore. Oh. Le temps des miracles. Oh oui. Passé. Alléluia. Il guérit encore. Proclame-le avec foi. Chante comme un vaillant. Que ton âme l'entende, que ton esprit l'entende. N'est pas encore passé. Oh! Il guérit encore. Il va t'établir dans un état. Il va t'établir dans un état de santé. Il va t'établir dans un état de santé. Il faut que tu le crois. Non seulement il t'accorde la guérison, mais aussi il t'établit dans un état de santé. Il guérit encore. Oh, encore. Il guérit. Oh. Nous disons le temps de miracle. Fais monter la gloire, fais monter la grâce de Dieu. Tous ensemble, bas les mains et prie le Seigneur. Nous disons il guérit. Encore. Il guérit. Oh yes. Le temps des miracles. Crois-le. Même toi qui me regardes en direct, crois-le et chante ce cantique avec foi.
Il va agir, il va toucher. Il guérit. Oh. Il guérit. Korababa Santa. Nous disons le temps des miracles. Oh les Katere Baba Santa. Pendant que tu le chantes, tu actives la guérison divine en toi. Nous disons encore. Toute maladie va être chassée de ton corps. Toute maladie va être chassée de ton corps. Le temps des miracles n'est pas passé. Il le fait encore aujourd'hui. Il va restaurer ta matrice. Il guérit. Oh. Il va restaurer tes genoux. Il va restaurer ta colonne vertébrale. Il va restaurer le taux du sucre dans ton sang. Diabète, il va restaurer. Oh. Aujourd'hui, il guérit. Encore. Oh. Encore. Le temps des miracles. Oui. Quelque chose arrive dans ta destinée ce soir. Il guérit. Oh. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu touches, pour ce que tu restaures ce soir. Le temps des miracles. Oh, Ramakayanerebos. Il le fait encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Il guérit. Ah Jésus, tu le fais. Non pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de ton nom. Tu touches, tu restaures, tu changes de vie. Le temps des miracles. Oh. Korabashatarababa. Il guérit. Nous le chantons. Le temps des miracles. Oh, passé. Commence à dire, Seigneur, tu m'as établi dans la santé divine. Commence à dire, Seigneur, tu m'as établi. Je suis établi. Non, pas tu m'as établi. Je suis établi. Confesse-le. Je suis établi. Là, c'est toi qui annonce. Annonce que tu es établi. Tu es établi. Nous avons dit, ce qui est établi, c'est un décret signé par le roi. Et lui, il ne peut pas le changer. Parce que la Bible déclare qu'il ne se répond pas de ses dons. Alors c'est à toi de dire, je suis. Moi, c'est ton nom. Moi, un tel. Je suis établi ce soir dans la santé divine. Ya. Toi qui me suis, commence à annoncer que moi, je suis établi dans la santé divine. C'est ton nom. Moi, un tel. Moi, Symphorien Maungu. Moi, Marc Symphorien Maungu. Je suis établi. C'est ton nom. C'est ton nom. Mon ami, je te fais entrer dans un moment prophétique. C'est ton nom. Je sais pourquoi je te demande de citer ton nom. Je sais pourquoi je te demande de citer ton nom. C'est bien ton nom. Toi qui me regardes, c'est ton nom là où tu es. Moi X, moi un tel. Je suis, pas je serai. Je suis établi.
Je suis établi. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu se porte garant de veiller à la santé, de veiller en sorte qu'aucune maladie vienne t'arracher ta paix. Si ton nom, que le ciel l'entende, que la terre l'entende, que sous la terre on l'entende. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Moi, Symphorien Marc Mahoum, je suis établi. Mon corps est établi. Mes cellules sont établies dans la santé divine. Si ton nom, je sais pourquoi je te demande de citer ton nom. Parce que derrière le nom, un héritage. Derrière le nom, une destinée. Alors dis-le, moi un tel, je suis. Dis qu'il y a un décret qui a été signé dans ma vie. Le décret de l'établissement de la santé divine. Le décret de l'établissement. Toi qui pries à la maison, déclare-le. Le décret de l'établissement de la santé divine. Ça se passe maintenant. 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 Moi, Symphorien Marc Mahoum, je suis établi dans la santé divine. C'est un décret signé par Dieu le Père, accompli par Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Yes. Amen. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as une douleur. Mets ta main là où tu sens que ça ne va pas. Mets ta main maintenant. Mets ta main. La main que tu mets sur toi devient la main de Dieu. Toute forme de douleur au son de ma voix et conformément à la parole qui a été relâchée aujourd'hui. La parole qui s'est faite chair. La parole Logos. La parole Réma. La guérison de Dieu te touche maintenant. Amen. Je vois les os s'éclater. Et je pose la question à cet esprit. C'est quoi ces os? Je me dis, il y a une femme qui est en train de perdre les os. Il y a une grossesse qui rentre aujourd'hui. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cette douleur qui te dérangeait, la main de Dieu arrache. La main de Dieu enlève. La main de Dieu t'établit dans la santé divine. Maintenant, il y a une restauration au niveau des os. Restauration complète. Toutes les maladies, même professionnelles, que tu as eu au travail. Oh, que la main de Dieu souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant au son de ma voix. Et conformément, Seigneur, conformément à la parole que tu m'as donnée ce soir, alors que je me posais des questions, qu'est-ce que je vais annoncer à ton peuple? Sinon tu dis, je leur donnerai. C'est un don. J'établis dans ton corps le don de guérison. J'établis dans ton corps le don de la santé divine. Et toi qui es présent ici, et toi qui me regardes, qui est exposé au son de ma voix, je t'établis, non pas parce que pasteur Symphorien Mahoum le dit, mais à cause de la parole. À cause de la parole. À cause de la parole. Je vois des douleurs sortir des corps. Je vois des douleurs partir. Je vois des douleurs. Je vois les choses se remettre à leur place pendant que je parle. Parce que maintenant, la main de Dieu, par le Saint-Esprit, est en train de toucher,
est en train de toucher. Oui, tu peux commencer à faire des mouvements. Oui, tu peux commencer à bouger. Oui, tu peux commencer. Même si tu ressens encore un tout petit peu de douleur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le mouvement que tu es en train de faire, c'est une invitation à la remise en place des choses qui étaient désordonnées. Le mouvement que tu es en train de faire est une remise en place. Une remise en place des choses qui étaient désordonnées. Et non seulement ça, tu reçois ta guérison. Non seulement ça, aussi, il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Et j'entends dans mon esprit, il y a des personnes ici là, en 24 heures, cette douleur partira définitivement. Il y a des personnes ici, Dieu me dit, en 48 heures, cette douleur partira définitivement. Il y a des personnes ici, ça se passe maintenant, now. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. 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 Dis avec moi, douleur. Tu ne fais plus partir de mon vocabulaire. Mon ami, quoi le dit les douleurs? Tu ne fais plus partir de mon vocabulaire. Mon vocabulaire a changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me dit de prier pour l'insuffisance rénale. Toutes les personnes qui ont une insuffisance rénale. Oh, que la main de Dieu, que la main de mon papa touche maintenant toute insuffisance rénale. Je vois la puissance du Saint-Esprit restaurer. Oh, je vois les flots de l'Esprit toucher. Les reins sont en train d'être remis dans leur état. Les reins sont en train de refonctionner comme le rein d'un enfant de 14 ans, 13 ans. Les reins sont en train de refonctionner. Insuffisance rénale, tu ne partiras plus à l'hôpital. 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 Et ceux qui sont ici, et ceux qui me regardent, écoute-moi très bien, tu peux sauter de joie là où tu es, tu peux sauter de fierté là où tu es, parce que l'Éternel, ton Dieu, est en train de le faire. Maintenant, je vois des nouveaux reins en train d'être placés. Je le vois. Et tu bougeras, tu danseras, tu te regiras. Ton corps se dilatera de joie, dit l'Éternel. C'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. Dites-moi, je le reçois. Dites-moi, je le reçois. Dites-moi, je le reçois. Les ballonnements de ventre, les ballonnements désagréables de ventre, que Dieu souffle par le Saint-Esprit et qu'il remette ton ventre normal. Tu as des fois le ventre qui gonfle d'une manière anormale. Dieu le remet en place. Ah, je vois la main de Dieu le remettre en place. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Des fois tu es saturé et même tu as du mal à manger. Tu vois des gonflements bizarres comme si tu étais enceinte. La puissance de Dieu. Et toi qui me regardes au travers des médias, c'est aussi ta portion. C'est aussi ta part. La main de Dieu te touche. À dater d'aujourd'hui, tu n'auras plus de gonflements de ventre désagréables. Tu cherches un détox, le Saint-Esprit est le véritable détox. Il est en train de détoxiquer ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu libère, il guérit, il rétablit au nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Lève tes mains là où tu es. Commence à prier pour tous ceux qui sont malades à l'hôpital. Commence à prier. Commence à prier. Prie pour les malades à l'hôpital. Que toute forme de maladie, peu importe la maladie, que Dieu étende sa main, qu'il guérit. Tous ceux qui sont à l'hôpital, la Bible déclare ceci: Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné la guérison, mais aussi la santé divine. Maintenant, là où tu es, si tu m'écoutes sur le lit de l'hôpital, par la foi, je déclare et décrète que tu reçois ta guérison maintenant. Jésus a dit dans Luc 4, à partir du verset 18, que cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Et aujourd'hui, cette parole de guérison qui autrefois était une promesse, mais accomplie par Jésus le Christ, devient ta part. Là où tu es sur le lit de l'hôpital, reçois ta guérison in the name of Jesus. Prie pour les malades de l'hôpital.
Prie pour les malades de l'hôpital. Prie pour les malades de l'hôpital. Prie pour les malades de l'hôpital. Que les malades se lèvent de l'hôpital, de leur lit. Qu'ils se lèvent de leur lit maintenant. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Père, je te prie. S'il y a une maladie qui n'a pas été nommée, mais Éphésiens 1 nous montre que tu es au-dessus de tout esprit qui peut être nommé pendant ce siècle, dans ce siècle, et même dans le siècle à venir. Même s'il y a un nom de maladie qui n'a pas été nommé, Père, tu touches. Père, tu touches. Père, tu restaures. Non seulement tu restaures, mais tu établis. Tu établis. Tu établis dans cette santé divine. Ensuite, tu ouvres l'abondance de la paix et de ta fidélité. Au nom de Jésus le Christ. Lève-toi là où tu es, garde tes mains levées. Seigneur, je déclare et décrète que ce qui a été déposé dans la vie d'une personne ici, là, cette chose-là est scellée. Scellée par le sang. Scellée avec un cadenas du sang de Jésus. Amen. Que personne ne pourra te le voler. Au nom de Jésus, tu es établi. Et lorsqu'il y a l'établissement, il y a la foi. Quoi, tout simplement? Lorsque tu commences à ressentir une douleur, lorsque tu ressens une maladie venir vers toi, c'est simplement un accident protocolaire. Il s'est trompé d'adresse. Reste dans l'établissement. C'est-à-dire que ce qui a été dit, ceux qui ont écouté, ici présents, et ceux qui ont écouté au travers des médias, Père, je te prie que cela soit scellé. L'insuffisance rénale est terminée. Le saignement de sang est terminé. Complètement. Les douleurs au niveau des hanches, le problème de gonflement de ventre est terminé aujourd'hui. Père, nous te bénissons déjà pour les témoignages qui sont à l'arrivée. Nous te bénissons déjà pour l'avalanche des témoignages que ton peuple donnera ici pour donner gloire à ton nom. Pas à un homme, mais à ton nom, Seigneur. Tu donneras gloire. Ton peuple est béni. Ton peuple repart dans la paix. Cette paix et cette fidélité de Dieu. Ton peuple témoignera ta grandeur. Ton peuple parlera de toi à l'extérieur, de ce que tu as fait. Et les âmes viendront à cause du témoignage de guérison et de la santé divine. Je le crois au nom de Jésus. Cette nuit même est une nuit bénie, bénie et bénie. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Merci pour votre présence, vous qui nous avez suivis. Et pour vous qui suivront ce live, même après, mettez simplement votre foi. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être diluée. Même après des années, même après 15 ans, elle reste vraie, authentique. La prière qui a été libérée, dès l'instant où elle a été libérée dans l'esprit et par l'esprit, cette prière reste valable même après 15 ans. Il y a des vidéos des gens qui ont été guéris après une prédication de 15 ans, 20 ans. Ils ont mis leur foi, ils ont reçu la guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que vos maisons soient des véritables havres de paix de Dieu et qu'il ne vous manque de rien du tout. Que Dieu vous garde. Comptez sur l'amour de Dieu et gardez foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci. Dieu vous bénisse.